salut, soyez tous les bienvenus. Merci d'être là. Je sais que vous allez très bien, mes amours, et que tout le monde se porte bien autour de vous. En tout cas, c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur que je viens vers vous. J'espère vraiment une semaine assez sainte, assez bénie, assez remplie de joie, de bonheur, de satisfaction, de grâce et assez de puissance, bien sûr, pour vous qui en avez besoin. Bon, voilà, quelques jours de repos spirituel, en tout cas, ça m'a fait du bien. Et bien voilà, je suis là. Nous allons ensemble aller voir très rapidement le message que je peux te prendre pour cette semaine. Et pendant que j'en parle, j'ai quand même déjà un message qui tombe. Parce que déjà, on me dit que ce message de cette semaine s'est adressé à toi, ma très chère féminine. Donc, du coup, si tu me suis là actuellement, c'est dit que le message ici, c'est qu'à toi, ça vient à toi. Donc, du coup, il faudrait que tu l'accueilles parfaitement bien pour que cela puisse vraiment t'apporter du bien. N'oublie pas de faire un tour, bien sûr, sur ton message du jour. C'est vraiment déjà en ligne. Ça va t'apporter aussi énormément. C'est un message assez sage. J'espère bien sûr que tu vas pouvoir prendre en compte tout ce que l'on va t'indiquer, l'on va te dire. Alors, déjà, ma très chère féminine, on te dit que cette semaine, tu auras bien sûr une visite. Quel genre de visite particulière ça peut venir de la part d'un homme, d'accord? Quelqu'un que tu connais, peut-être même très bien, pourquoi pas. On parle quand même ici d'un homme veuve, d'accord? Un homme qui est célibataire ou un homme qui est divorcé. On me parle ici de quelqu'un qui voudrait bien te rencontrer, quelqu'un qui voudrait bien avoir tes nouvelles, cet homme-là. C'est bien sûr quelqu'un qui pense qu'il est temps, d'accord, que en fait, que vous vous parlez, que vous échangez, que vous discutiez, tu vois ce que je dis, que vous ayez vraiment une assise à tête, ben voilà. Mais ici, on me parle carrément de quelqu'un qui est seul, d'accord, qui est désormais seul. Il y a cette notion de séparation, des divorces et tout, d'accord. Pour d'autres personnes, on va me parler de la justice pour vous cette semaine. Peut-être que vous êtes en une procédure, d'accord, judiciaire. Ici, on vous dit que au cours de cette procédure, ça peut être des procédures de divorce, d'accord, pour d'autres personnes. Pour d'autres personnes, des procédures d'acquisition, d'accord. Genre, vous allez acquérir quelque chose. Je ne sais pas forcément, mais la procédure va aller dans votre avantage, d'accord. Alors, si il y a d'autres personnes, c'est peut-être même des convocations que vous avez reçues ou que vous avez données. Ici, il y aura la présence de cette personne au cours de cette convocation et on voit que la justice qui sera clenchée, ça sera vous, d'accord? Parce que là, vous allez devoir exiger ou imposer, vous voyez, ce que vous voulez et cela sera pris en compte, d'accord? Alors, donc, du coup, nous allons avancer très rapidement. On parle déjà de quelque chose qui arrive, d'une personne qui arrive, de quelqu'un qui pourra également, tu vois aussi, te convoquer devant la justice, d'accord? Donc, on parle quand même d'une personne de qui tu t'es séparé, d'accord? Tu t'es séparé de cette personne ou tu t'es divorcé de cette personne. Cette personne pourra te convoquer à la justice ici, d'accord? On va aller plus loin pour voir. Alors, qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? C'est très important. La première partie m'intéresse et la deuxième partie aussi m'intéresse, d'accord? La première partie, c'est déjà bien sûr ce qu'on a bien commencé, voilà, quelqu'un qui vient vers toi mais qui est divorcé, qui est séparé, qui veut vraiment avoir une rencontre tête à tête avec toi et qui tient vraiment à échanger avec toi, voilà, cette semaine, ça s'annonce comme ça. Ça peut être un S, voilà. C'est quelqu'un avec qui, en fait, tu es en pleine rupture. Tu vois ce que je dis? Avec cette personne, depuis un moment, vous ne vous parlez plus, vous ne vous dites que vous ne vous êtes même plus rencontrés une fois. C'était à nous revoir, c'était vraiment à nous revoir. Il y a cette notion de, chacun est dans son coin. Mais cette personne, en tout cas, ce que cette personne t'a caché, c'est une personne qui t'aime toujours. C'est une personne qui t'a vraiment aimé, mais qui a toujours repoussé cet amour-là. C'est quelqu'un qui n'a pas pu se battre, d'accord, pour ce qu'il ressentait pour toi. On voit que c'est quelqu'un qui a gardé cet amour-là, tu vois, pour lui, rien que pour lui, mais qui avait préféré peut-être ses intérêts, d'accord, que par rapport à cet amour. Alors, au jour d'aujourd'hui, cette personne commence à se rendre compte qu'il ne peut pas vivre sans toi ou bien carrément qu'il ne peut pas vivre sans cet amour, tu vois. Moi, je te vois pas toi forcément amoureuse de cette personne, mais par contre, je te vois comme étant une personne
responsable dans cette relation. Tu étais une personne assez responsable dans cette relation. Tu prenais en tout cas, tu vois, tes responsabilités en charge et tu étais déterminé, tu vois, à s'occuper, pourquoi pas, de toutes tes devoirs, hein, bien sûr, dans cette relation. Mais c'est pas comme cette personne qui t'aime, hein. C'est quelqu'un qui t'aime réellement, mais malheureusement, ça s'est mal tourné entre vous. Et puis voilà, on voit que ici, c'est des mésententes, hein. En tout cas, vous avez arrêté cette relation suite à une malcompréhension, suite en fait ici à une mésentente. Ici, il y a cette notion de oui, en fait, je ne vais pas me raverser à toi, je ne vais pas me retourner avec toi parce qu'en fait, j'ai compris des choses, hein. Donc, carrément, il y avait eu rupture, simplement ici. Et puis là, maintenant, cette personne aimerait une réconciliation. C'est une personne qui aimerait vraiment alors, comment est-ce que ça va se passer pour vous cette semaine, hein, avec cette personne? C'est important. On va aller voir. Donc, du coup, tu as déjà une idée, hein, sur cette personne, hein. C'est une personne avec qui tu n'as pas de trucs là. On voit que toi, tu as pu, hein, te maîtriser tout au long de cette relation avec cette personne. D'accord? On voit ici carrément que toi, tu as pu garder ta paix intérieure, ton bien-être. On voit ici que toi, tu es une belle âme, tu es une personne bien faite. Oh my God. En tout cas, bienveillante. Voilà. Tu étais une personne, en tout cas, qui était prête, en fait, à apporter une sérénité parfaite à cette personne. On voit que toi, tu étais quand même dans une énergie de relaxation. Je te voyais assez relax, assez tranquille, assez bien, hein. Ici, c'était quand même une belle personne, hein, que cet autre-là avait en face de lui, mais en réalité, qu'il a loupé, hein. Je vois carrément que c'est une personne qui a loupé cette belle personne. Et au jour d'aujourd'hui, cette personne ouvre les yeux sur, en tout cas, la belle personne que tu étais. C'est une personne qui regrette de ne pas t'avoir comme épouse, on dirait. C'est une personne, en réalité, qui aimerait vraiment, si tu vois, te rencontrer, mais ici, aimerait te parler beaucoup plus des sentiments, de ses sentiments. C'est une personne qui te voit comme étant une femme douce et affectueuse. C'est une personne qui s'est dit que, en fait, à tes côtés, tu vois, il avait tout ce qu'il lui fallait. C'est au jour d'aujourd'hui que cette personne se rend compte, hein, d'accord? Donc là, je me rends compte que c'était la bonne personne. Tu étais la bonne personne pour moi. Et là, je me suis trompée, hein. Et là, je me suis trompée sur toi. Là, je n'ai pas ouvert les yeux sur toi. Et maintenant, c'est une personne en réalité qui veut mal agir. Tu vois ce que je dis? C'est une personne qui va chercher à te rencontrer, à échanger avec toi, mais il y a une jalousie maladif ici. Tu vois, c'est quelqu'un qui veut faire du forcing. Tu vois ce que je dis? C'est une personne qui est capable même de te violer si entre-temps vous vous retrouvez dans des énergies, c'est-à-dire si entre-temps vous vous retrouvez dans des zones ou bien dans des conforts, d'accord, qui sont intimes ou qui sont personnels. Tu vois ce que je dis? Donc, du coup, ici, c'est une personne qui va devoir te faire un peu une scène de jalousie ici et ça sera encore une jalousie maladive. C'est pas une personne qui va admettre, d'accord, le fait que votre relation n'a pas tenu et que ça vient de sa part ou bien ça a été à cause de lui. Mais c'est par contre quelqu'un qui va vouloir t'accuser à tort et à travers, qui va vouloir te faire croire que c'est à cause de toi, tu vois, que ça n'a pas pu tenir. Attends, je vais mettre ça à côté pour que tu puisses mieux voir. Alors, j'espère que tu arrives à voir ça ici. Voilà, pour que tu puisses voir les cartes, hein, c'est important. Voilà, comme ça, c'est mieux. Voilà. Alors, donc ici, on me parle carrément d'une personne très jalouse, hein. Une personne qui va vouloir tout gâcher, hein, sur son chemin ici. Une personne, au cours de cette rencontre, qui est capable, en fait, ici, de te faire aussi du mal. Il va falloir te protéger. D'accord? Il va falloir te protéger parce que là, regarde, c'est pas bon signe, hein. C'est pas bon signe, c'est la jalousie extrême, hein, d'accord? Une personne, c'est pas maintenant, tu vois, que cette personne se rend compte que c'est vous, que cette personne va se mettre, vous voyez, dans tout état d'énergie, hein, pour pouvoir en tout cas vous obliger à être avec lui, hein. On voit carrément une personne ici qui essayera de vous obliger, tu vois, Jean qui va aussi vouloir vous faire peur, hein, cette notion de oui, si tu reviens pas avec moi ou si tu te mets pas avec moi, tu vois, je suis capable de ci, de ça, je peux te faire ci, je peux te faire ça, hein, je peux te faire perdre ceci, je peux te faire perdre cela. On voit carrément ici une menace, hein, d'accord? En plus de
cette menace, ce n'est pas que cette personne, tu vas rester réellement les bras croisés, non, mais on voit une personne qui va agir, une personne qui va vouloir abuser de votre gentillesse, parce que c'est une personne qui sait que vous êtes une personne assez fragile, parce que vous êtes une personne peut-être de lumière, vous êtes une personne assez, est-ce que je dirais naïve? Non, mais assez souple. Vous voyez ce que je dis? Donc, du coup, cette personne connaît cette souplesse-là pour vous et sait qu'en fait, qu'il peut ou qu'elle peut jouer, tu vois, sur ce côté-là pour pouvoir vous avoir. Vous voyez ce que je dis? Donc, du coup, ici, au cours de cette rencontre, il va falloir vraiment être un peu vigilant parce que là, ça, c'est pas beau ce que je ressens dans les énergies. Hein, d'accord? Alors, pendant ce temps, j'en profite pour vous passer, bien sûr, le message de la semaine. On me dit ici que cette semaine, votre thème, c'est bien sûr ce que tu as semé. Eh bien, ici, c'est ce que tu vas récolter. Donc, du coup, tous ceux qui ont en fait semé le mal vont en retour récolter le mal hein, tout au long de la semaine. Donc, du coup, lorsque tu as pu faire peut-être mal dans le passé et que ben, des trucs négatifs commencent à te frapper à la porte, ben, écoute, ne viens pas te plaindre. Il ne faut pas du tout te mettre dans une énergie de où est Dieu, pourquoi est-ce que l'univers ne me vient pas en aide? Non, c'est ce que tu as semé que tu vas récolter, on te dit. Et si entre-temps, dans le passé, tu as pu vraiment semer du bien, eh bien ici, le bien va te revenir. Ça, c'est clair. Hein? Donc, du coup, il fallait que chaque personne se positionne pour pouvoir savoir réellement dans quelle direction voilà qu'elle va fonctionner tout simplement. En tout cas, on me parle de ce que cet autre-là avait eu vraiment un entourage malsain, hein, très très malsain, parce que ici c'est une personne carrément ici où on me dit qui s'est laissé conduire par une personne maléfique. Hein. Et clairement, ici, on me dit que non seulement cette personne s'est laissée conduire par une personne maléfique, mais c'est une personne qui s'est transformée aussi en une personne maléfique. Donc, du coup, tu fréquentes quelqu'un, tu deviens cette personne, c'est normal. Donc, ici, on vous dit tout simplement que, ben, c'est vrai que cette personne, cet autre va vouloir être assez sensuel, mais ça ne veut pas dire que cette personne l'est réellement. D'accord? C'est quelqu'un qui veut juste atteindre un objectif. Hein. Alors, donc du coup, vous avez compris, c'est une personne qui vient très très rapidement vers vous, d'accord? On parle d'une personne qui a une origine totalement étrangère à vous. Hein? Ça peut être une personne qui a une culture étrangère à vous, une personne qui n'a pas forcément, d'accord, les mêmes origines que vous, qui n'a pas forcément les mêmes comment dire, les mêmes cultures que vous, qui ne parlent pas peut-être même les mêmes langues que vous, d'accord? Mais c'est une personne en réalité qui prévoyait hein, venir vers vous, ça fait un moment. C'est pas du jour au lendemain, hein, c'est pas une prévision du jour au lendemain. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Donc ici, mes amours, tranquilles, et puis ici, sachez très bien, d'accord, que eh ben, c'est ce que l'on sème que l'on récolte, hein, d'accord? Donc, vous ne pouvez pas faire autrement. Lorsque vous attirez du bien, vous aurez du bien. En tout cas, ici, il y a cette notion de réconciliation. Vous allez devoir vous réconcilier avec cette personne après vos échanges, après vos discussions. C'est quelqu'un qui pourra tenir des propos malsains. Hein. Vous voyez ce que je dis? C'est quelqu'un qui pourra vraiment tenir des propos qui vont vous dépasser. Une personne qui pourra vous menacer jusqu'à la dernière minute. Vous voyez ce que je dis? Une personne qui pourra vous menacer jusqu'à fond. Mais peu importe ces menaces, c'est dit que c'est mort. Hein, c'est mort. Ici, c'est même plus possible que vous continuiez avec cette personne, hein, d'accord, c'est pas possible. On vous dit, réconciliez-vous avec cette personne, d'accord, oui, faites la paix, hein, faites la paix entre vous. Néanmoins, c'est plus possible, d'accord. Je vois beaucoup de couples là, beaucoup de relations, hein, d'accord, beaucoup de ces rencontres là, on va se rencontrer, on va discuter, on va échanger. Cet autre là va beau vouloir vous obliger, va beau vouloir vous forcer, va beau vouloir vous montrer, tu vois, oui, que tout tourne autour de lui. Mais malheureusement, en fait, ça doit s'arrêter. Vous voyez ce que je dis? Bon, voilà. On va permettre, d'accord, que vous échangez avec cet autre parce qu'on aimerait vraiment débloquer la situation entre vous. On aimerait vraiment que vous ayez certaines révélations, que vous compreniez certaines choses qui s'étaient passées, que vous n'avez pas compris. Vous voyez ce que je dis? Donc, ouais, c'est ça. Il y a cette notion de trancher.
D'accord? Il y a cette notion ici de, il va falloir trouver un compromis, un terrain d'entente. D'accord? Oui, il va falloir que vous faites cette paix, hein, d'accord? Il va falloir que vous faites, je dirais, cette séparation, hein, dans la paix. D'accord? Prenez votre décision, mais dans la paix. D'accord? Après que vous allez échanger avec cette personne, peu importe ce que cette personne aura planifié, peu importe tout ce que cette personne aura dit, il va falloir vraiment que vous expliquiez la vérité à cette personne et que vous trouvez un terrain d'entente avec cette personne, mais que cela se passe dans la paix, d'accord? Mais dans la main. Vous voyez, on aimerait vraiment apporter la paix entre vous et cette personne. C'est pourquoi cette assise, raison pour laquelle cette assise-là est importante pour vous. Oui, c'est ça. Mais faites très attention au cours de cette assise-là avec cette personne, parce que c'est quelqu'un qui va vouloir vous obliger un peu, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui va vouloir vous faire passer à côté de la réalité. Vous voyez ce que je dis? Regardez. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va vouloir vous faire passer à côté de la réalité. Il y a une notion de rivalité. Hein, de rivalité. Parce que ici, le problème, c'est quoi? Il y a une rivale dans la vie de cet autre-là, de cet autre-là. Cet autre-là, peut-être, pense avoir peut-être divorcé de cette rivale-là ou de cette personne-là. Mais c'est une personne qui vous guette, vous. Hein? Cette personne qui vous observe de près et qui se dit que si jamais, vous voyez, vous revenez avec cet autre-là, qu'elle n'est pas capable de vous faire du mal. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Euh, c'est une personne, c'est pourquoi on vous dit qu'il ne faut pas faire confiance à cet autre-là. Vous voyez? Parce que si vous lui faites confiance à ce qu'il est en train de vous dire, parce que j'ai quand même un cadeau empoisonné, hein, d'accord? J'ai quand même le poison. Donc ici, tout ce qu'il vous propose, c'est carrément le poison. C'est-à-dire que tout ce qu'il vous propose, c'est carrément et purement négatif. D'accord? C'est pas bon pour vous. C'est plus bon pour vous cette énergie-là. Non. Aujourd'hui, vous êtes dans une autre énergie et vous méritez en tout cas cette nouvelle énergie dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Donc, cet autre-là, il y a cette notion d'une rivale-là autour de lui qui n'aimerait jamais cette réconciliation. C'est pas pour rien que la carte est tombée sur lui. Hein? Donc, du coup, elle dit ici, je ne vais jamais permettre votre réconciliation pour rien au monde. Hein, d'accord? Chacun de vous, vous pouvez aller de votre côté. Hein? Pour elle, chacun de vous, vous pouvez aller de votre côté, mais moi, je ne vais jamais permettre votre réconciliation. Je peux aller me remarier, ne plus rester avec lui, mais toi, hein, toi, ma très chère féminine, tu ne resteras jamais dans la vie de cet autre-là. Tu vois, c'est une personne qui est décidée à vous rendre vraiment une vie misérable toute votre vie si jamais vous vous décidez vraiment, vous voyez ce que je dis, à vous poser avec cet autre-là. Hein? C'est méchant, hein? C'est méchant. Malheureusement, vous savez, il y a des personnes qui sont comme ça, et, qui vivent comme ça et qui fonctionnent comme ça. C'est une personne, elle se dit ici, peu importe, hein, je vais vous créer tous les blocages de ce monde, je vais tellement vous créer des difficultés, c'est-à-dire dans cette relation, vous ne serez jamais heureux si jamais vous obligez, hein, vous obligez à rester ensemble, a dit que vaut mieux pour vous de ne pas l'être. Hein, d'accord? C'est une personne qui est prête en fait à vous jeter des sorts, à vous envoûter, à vous créer des ennuis. Et là où vous devez être heureuse ensemble ou bien heureux ensemble, vous ne le serez jamais. Vous voyez ce que je dis? C'est une personne qui prend l'engagement, d'accord, de vous détruire tout au long de votre vie si jamais vous décidez à rester avec cet autre-là. Donc ici, c'est pourquoi déjà, hein, dans le message, on est en train de vous dire que c'est plus possible, hein, d'accord, de revenir avec cet autre-là. Parce que ici, cet autre-là, cette rivale-là, tout ce qu'elle a mis en place contre vous, c'est très négatif, c'est pourri, vous allez vous faire du mal pour rien, vous allez souffrir pour rien et puis vous n'allez pas vous retrouver à votre place. On vous dit aussi que cet autre-là, c'est une personne très ingrate. On vous dit que cet autre-là, vous avez été très ingrat. C'est quelqu'un en réalité qui devrait vous écouter et qui allait vous écouter, mais cet autre-là ne vous a pas écouté. Parce que c'est quelqu'un en fait qui est parti consulter, on lui a dit que ce n'est pas vous la bonne personne, mais c'est par contre la rivale qui était la bonne personne pour lui. Vous voyez, on a changé les énergies, hein. On lui a changé les énergies. Pour d'autres personnes ici, on me dit que c'est la rivale là qui est partie, qui l'a mené même consulter. Vous voyez, c'est elle qui connaissait, vous voyez, un marabout et qu'elle fréquente. Et puis voilà, par des mensonges, elle vient lui faire comprendre, oh putain, tu sais, j'ai un ami, tu vois, qui m'a parlé de marabout que je connais pas. Et moi, ça, je peux pas y aller. J'aimerais que toi et moi, on va ensemble. Alors qu'elle fréquentait ce marabout-là il y a très, très longtemps, tu vois. Et
par naïveté, votre hôte l'a suivi, ils ont consulté, et puis le marabout dit à votre hôte que c'est la bonne personne pour lui, que c'est elle et non vous. Vous voyez, et puis lui, il a suivi voilà, leur conseil, il a fait comme ils ont voulu, et finalement, ça s'est retourné contre lui, et c'est là où il comprend maintenant que c'était vous la bonne personne, mes amours. Et puis voilà, quelqu'un voilà, qui revient là, qui débarque là dans votre vie et qui vient avec toute une scène de jalousie, toute une histoire. Vous voyez, on voit quelqu'un qui vient vous obliger hein, par tous les moyens possibles, qui vous fait savoir voilà, qu'il est enfin là à revenir dans votre vie, que vous pouvez lui faire confiance. On voit quelqu'un en fait ici qui aimerait vraiment que vous renouvelez vos sentiments, que vous réactivez, vous voyez, vos projets ensemble. Si entre-temps vous avez des projets et tout, vous voyez, voilà, parce que c'est quelqu'un qui se dit que ces projets-là lui seront bénéfiques. Vous voyez ce que je dis? Et puis là, on vous l'explique clairement que, ben écoute, c'est quelqu'un pour quelqu'un, quelqu'un qui est capable de vous faire savoir que ben, c'est fini, toi et moi, cette séparation, c'est fini, moi je n'aimerais plus ou bien je ne peux plus continuer comme ça en étant séparée de toi. Maintenant, je suis prête à m'engager à nouveau avec toi et de façon sincère. Je veux vraiment que tu comprennes, tu vois, que en tout cas, je reconnais ta valeur désormais, je sais qui tu es désormais, même si entre-temps, je me suis trompée. Je veux que les choses se débloquent entre nous. Sinon, en fait, je suis capable ici, tu vois, de te montrer de quoi je suis capable. Je suis capable ici, tu vois, de t'exposer, tu vois, de t'humilier, ouais, quoi, de te faire toute une scène, de te créer des ennuis. Tu vois, c'est quelqu'un qui est capable de faire du désordre. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de faire carrément du désordre et qui se prépare pour ça et qui vient avec ça. Tu vois, c'est quelqu'un qui prend la décision de le faire et qui se dit, peu importe ce qui va se passer après, je m'en fous. Tu vois, mais c'est grave. Tu vois, c'est très grave parce que cet autre-là arrive avec le poison. C'est pourquoi on te dit que fais très attention à une personne comme ça. C'est pourquoi on te dit que fais très très attention à une personne comme ça. C'est une personne très hypocrite. Très très hypocrite. Hein, d'accord? C'est quelqu'un qui va venir avec une image très hypocrite. C'est quelqu'un qui va te montrer une image très hypocrite. Tu vois ce que je dis? Genre, je te montre que oui, tu vois, je suis sincère, ou bien ici, oui, j'accepte ta décision, mais je sais que je n'accepte pas ta décision, tu vois, et par derrière, là, je te fais un coup, un sale coup, tu vois. Voilà. Donc, du coup, ici, on vous dit tout simplement que ce qui est pour vous, c'est dit que c'est bon, trop c'est trop, voilà, permettez-vous d'aller de l'avant, trancher, hein, trancher, prenez la bonne décision pour vous, montrez à cet autre-là, d'accord, que vous savez désormais qui il est et que en fait vous ne vous trompez pas, hein, d'accord, parce que c'est quelqu'un qui risque même de vous faire croire que vous vous êtes trompé. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut même vous faire rêver, hein, une vie qu'il n'a pas hein, et qu'il n'en aura jamais peut-être, vous voyez. C'est quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine, hein, d'accord, en matière de manipulation, en matière de ruse, en matière c'est quelqu'un qui s'y connaît en tout cas. C'est quelqu'un qui sait quoi dire, quoi faire, comment fonctionner, d'accord, pour que vous puissiez vraiment rentrer dans son jeu. Ouais, quoi. Donc, du coup, faites très attention. Hein, faites très, très attention. Ne vous laissez pas aller. Ne vous laissez pas aller, ne vous laissez pas avoir avec cette personne. Hein, donc, du coup, c'est quelqu'un qui va vraiment vous parler de quelque chose de très sérieux, ouais, qui va vous expliquer combien de fois il est très, très sérieuse, ou bien il est très sérieux et que voilà, il aimerait quelque chose de sérieux, de sincère entre vous, alors que c'est une personne qui va pas bien. C'est quelqu'un qui va vous montrer que je vais très bien, tu vois, je vais parfaitement bien, j'ai une bonne santé, ouais, quoi, tu peux me croire et tout, mais c'est faux. Quelqu'un qui va vous faire croire que oui, je suis désormais, tu vois, une bonne personne, j'ai changé d'attitude, tu peux me croire et tout, mais c'est faux. Vous voyez ce que je dis? C'est une personne, à vrai dire, qui, hum, même actuellement, tu vois, se pose encore des questions de comment est-ce qu'il pourra vraiment, voilà, ou bien comment est-ce qu'elle pourra vraiment s'asseoir avec vous, comment est-ce qu'il pourra ou elle pourra vraiment s'organiser avec vous. Ouais, quoi, c'est pas bon signe, hein, ce que cette personne-là me démontre ici comme message. Hein, d'accord.
Alors, donc ici, on voit clairement une personne qui vient vous parler de nouveaux débats parce que cette personne voit que vous êtes en train d'y arriver, que vous êtes en train de réussir. C'est une personne qui est capable de vous dire, oh, j'ai consulté récemment et on m'a dit que c'est vous. Donc, du coup, je me suis trompée et c'est maintenant j'ai compris. Vous voyez, c'est une personne qui va vouloir vous mettre dans des doutes. Vous voyez, c'est une personne qui va vouloir chercher à vous mettre dans des doutes et vous allez vous mettre à vous poser des questions, à vous demander si vous êtes au bon endroit, si vous ne vous êtes pas trompé, si ce n'est pas une chance pour vous de revenir avec lui, ouais, quoi, vous voyez ce que je dis. Et on vous dit faites très attention parce que vous risquez de vous retrouver dans de la triangulaire. Hein, même si cet autre-là est divorcé au jour d'aujourd'hui avec la tierce, on vous dit que c'est quelqu'un qui est capable encore de prendre une autre femme par la suite. Vous voyez, c'est une personne qui ne pourra pas vivre avec une et une seule femme. Vous voyez ce que je dis? Voilà. C'est une personne qui a la capacité d'en avoir plusieurs. Ou ici, c'est une personne qui peut se marier, mais avec plusieurs ça à la fois. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Donc, du coup, on est en train de vous faire comprendre ici que cet autre-là va vouloir vous mettre vraiment dans des doutes. Et c'est une personne en réalité qui a cette capacité, d'accord, de vous voler vos pensées, vos idées. C'est une personne qui a cette capacité de manipuler des choses dans votre tête, de vous faire croire des choses. Alors que tout ce que cette personne veut, c'est de vous enlever tout ce que vous avez de bon. Vous voyez ce que je dis? Donc, du coup, carrément, c'est une personne qui va vouloir vraiment abuser de votre confiance à nouveau parce que cette personne connaît votre faiblesse, hein, d'accord? Cette personne sait que vous êtes très gentil et très naïve. Et donc, pour elle, peut-être que vous n'avez pas grandi, peut-être que vous n'avez pas changé. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui se dit que, ben, encore, je peux encore, tu vois, écoute, hein, te faire croire des choses et pour te faire perdre encore ton temps, tu vois? C'est une personne en fait qui va te faire comprendre ici que il t'espionnait ou elle t'espionnait il y a très longtemps. Hein. C'est quelqu'un qui va te dire depuis très longtemps, je te surveillais et tout, tu vois. Je n'allais pas bien et je m'y attendais à ton retour, tu vois. Voilà quoi. Donc voilà cette notion. Regarde la personne, hein. Regarde son cœur, tu vois. C'est une personne vampire, c'est une personne très hypocrite, c'est une personne, en fait, qui n'a jamais pensé que tu allais t'en sortir. Tu vois ce que je dis? Et qui, en fait, ici, c'est quelqu'un qui est maudit, cette personne-là. Hein. Ah ouais, ça, c'est normal. Parce que là, c'est une personne qui a même eu le temps, tu vois, de comploter contre toi. C'est une personne qui faisait partie même d'un camp et qui te faisait croire que lui, il faisait pas partie de ce camp-là, alors que c'est vrai. Hein, alors que c'est vrai, donc c'est marrant. Hein, d'accord? C'est quelqu'un qui va, pour d'autres personnes, c'est une personne qui va vous rencontrer, qui pourra prendre rendez-vous avec vous via les réseaux sociaux, d'accord? Ou pour d'autres personnes, ça ne sera pas forcément une rencontre tête à tête ou physique, mais ça sera un échange hein, via les réseaux sociaux. Vous allez discuter, vous allez échanger. Cette personne va vous expliquer, ou bien même dans ses propos, vous allez comprendre vous-même combien de fois cette personne vous espionnait, combien de fois cette personne vous surveillait de près. Vous allez vous en rendre compte. Hein. Vous-même, vous allez voir clairement, oui, que voilà, il faut vraiment vous éloigner de cet autre-là et pour aller vers votre nouveau départ. D'accord? Donc, ici, carrément, il y a cette notion de c'est à cause de votre réussite, à cause de votre bonheur, à cause de votre stabilité, que cet autre-là revient dans votre vie. C'était pas une personne qui avait pitié de vous, non du tout pas. C'est parce qu'au jour d'aujourd'hui, cet autre-là constate que vous avez appris à vous faire confiance, que vous avez vraiment rééquilibré votre enfant intérieur, que vous avez votre bien-être, que en fait au jour d'aujourd'hui que vous arrivez à réaliser votre vie et donc du coup c'est quelqu'un qui se dit bon je viens auprès de toi juste pour bénéficier de tout ce que tu as pu réaliser, tu as tout ce que tu as pu mettre en place, moi je viens pour en profiter. Vous voyez, c'est de la méchanceté. On n'a rien fait, tu n'as rien fait, tu n'as rien réalisé avec l'autre et puis tu apparais du jour au lendemain en jouant à la sainte, à la personne parfaite, à l'amour parfait, à l'amour sainte, juste dans l'intention, tu vois, de pouvoir profiter de tout ce que l'autre a pu réaliser. En fait, ma féminine n'a pas dormi. Elle est restée, tu vois, dans la nuit à se faire des efforts, à se sacrifier sous le soleil, sous la pluie. Elle se battait, hein, tu vois, pendant qu'elle avait même besoin que quelqu'un vienne la rassurer. Tu n'as pas été là, tu étais dans les bras de quelqu'un d'autre et puis du jour au lendemain, tu apparais devant elle et puis tu lui dis que ouais, tu vois, parce que tu crois que oui, en fait, en lui faisant croire que oui, tu peux lui apporter le bonheur et tout, ben écoute, qu'elle va se jeter à nouveau dans tes bras. Non, mais c'est pas
possible. Mes féminines ont grandi, mes féminines ont appris de pas mal de choses aujourd'hui, mes très chères féminines. Donc, du coup, il y a des choses qu'il ne faut pas du tout permettre. D'accord? Ça, c'est de l'hypocrisie pure. C'est carrément une personne ici, vraiment, je ne sais même pas quel nom je peux donner à cette personne. D'accord? C'est une personne qui est capable de vous faire croire que oui, j'avais eu même des problèmes de santé, je n'avais même pas eu des moyens pour pouvoir me soigner. Oui, en fait, tu vois, j'ai besoin de ton aide. Ou bien plusieurs fois, j'ai tenté de vouloir t'envoyer des messages, mais j'avais peur que tu ne me réponds pas. Parce que là, je ne sais vraiment pas si réellement tu m'as choisi ou pas, ou si réellement tu vas me faire confiance ou pas, tu vois. Euh, euh, en fait, ici, même, tu vois, même le fait que tu m'as mis en triangulaire, hein, c'est quelqu'un qui peut te parler comme ça, hein, parce qu'il sait aujourd'hui que tu as quelqu'un d'autre dans ta vie, tu vois. Même le fait que tu m'as mis en triangulaire, moi, en tout cas, tout le temps, j'ai toujours cru que j'étais en triangulaire avec toi et avec ton autre. Et donc, du coup, je t'espionnais, je te surveillais, je cherchais le bon moment, tu vois, et tout et tout. Donc, du coup, j'ai pris quand même le temps de travailler sur moi pour éviter ces attitudes malsaines que j'avais qui te faisaient mal. Au jour d'aujourd'hui, j'ai compris. Hein, au jour d'aujourd'hui, je suis décidée, je suis déterminée, tu vois, à me positionner avec toi pour un nouveau départ. Je sais qu'on va réaliser des choses ensemble. J'ai peur qu'on reconstitue ensemble. Mais ici, la dernière décision te revient. C'est quelqu'un qui est capable de te dire, je suis partie consulter ailleurs, hein, d'accord, avec un grand-père. Ou bien ici avec un ancêtre, d'accord? Ou bien ici, il y avait un ancêtre ici de mon côté, hein, de mon côté à moi, de son côté à lui, d'accord? Qu'il a rêvé peut-être de cet ancêtre qui lui a demandé d'aller consulter ailleurs et qu'il est parti consulter ailleurs. Et c'est dans cette consultation qu'on lui fait comprendre maintenant qu'en fait, qu'il est avec la mauvaise personne, tu vois? Et que en fait, c'est à cause de cette personne avec qui il est, hein, cette pièce-là qu'il a choisi, que c'est à cause d'elle que tout est bloqué pour lui, qu'il a des difficultés, qu'il a des problèmes de santé, de finances, de professionnels et tout, et que c'est une femme, en fait, c'est une personne qui l'a trahi et qui n'arrête pas de la trahir, qui n'arrête pas de lui mentir, qui n'arrête pas de lui mettre vraiment des coups de poignard dans le dos, qui lui ment et qui est en train de déséquilibrer toute sa vie et que c'est à cause de cette pièce-là, tu vois, que il n'arrive vraiment pas à avancer, il n'arrive pas à évoluer. Et on lui a dit plein de choses. Et que c'est après cela maintenant qu'il s'est rendu compte que c'est toi la bonne personne, tu vois. Et que là, il arrive et que maintenant qu'il est là, qu'il aimerait vraiment que les choses s'améliorent, on te dit, c'est terminé, mais un thème définitif à cet autre-là, parce que c'est quelqu'un qui vient en étant tout hypocrite, c'est quelqu'un qui est très égo, hein, on te dit, c'est quelqu'un qui est très égo. Et tout ce que lui veut, d'accord, c'est de se servir de son ego pour obtenir ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui se dit que s'il se sert de son ego, eh bien ici, il obtient toujours ce qu'il veut. Et toi, on va t'utiliser à lui montrer que, tu vois, malgré son ego, que tu restes toi, que tu restes cette bonne personne que tu es, que tu restes cette belle personne que tu es, que tu seras jamais, tu vois, à ses pieds. Tu vois. Donc, du coup, c'est une bénédiction pour toi. Tu vas rencontrer cette personne cette semaine. Tu vas avoir les nouvelles de cette personne cette semaine, mais il faut prendre la bonne décision pour toi. Ne te laisse pas emporter par les énergies de cet autre-là. C'est une personne très ingrate. On te dit que peu importe les efforts que tu feras pour cette personne ne te le sera jamais reconnaissante. C'est une personne qui ne fera que profiter de toi, jouer sur ta naïveté et manipuler en tout cas ton désir, hein, ton désir et surtout t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Ce n'est qu'une personne qui ne pourra que profiter de toi, tout ce que tu réaliseras. Hein. Les énergies ne sont pas bonnes. Merci beaucoup de m'avoir suivi, mes amours. On vous conseille d'aller vers un nouveau départ, hein, d'accord, de continuer sur le chemin sur lequel vous êtes déjà, que vous êtes en train d'aller dans la bonne direction. Vous êtes en train d'aller vers le bonheur, vers le succès, vers la réussite. Ne faites jamais demi-tour. Tranchez, prenez la bonne décision pour vous. Merci beaucoup de m'avoir suivi, mes amours. Je vous embrasse très, très fort. N'oubliez pas vraiment de faire un tour sur le message du jour. On va donc se dire au revoir. Ciao, ciao. C'était bien sûr avec votre fée d'amour, votre fée Chantal de tout le temps. Et bien ici, c'est avec beaucoup de joie que je viens juste vous souhaiter une belle semaine. On va donc se dire au revoir.